qu'on peut faire beaucoup d'autres choses à base de fibres de lin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Aujourd'hui, effectivement, pour trouver des nouveaux débouchés aux liniculteurs, donc on essaie de développer des applications qui font appel à du lin technique. Donc, c'est-à-dire que c'est du lin sur lequel on mesure vraiment les caractéristiques mécaniques de la fibre. Et donc, on va essayer de faire donc des matériaux qui ne soient pas uniquement du fil textile et ensuite du textile. Et donc, on peut citer quelques applications où on mélange des fibres coupées avec des matrices. Et c'est donc utilisé donc dans la décoration intérieure des voitures. C'est utilisé également en Normandie par une société basée à Honfleur qui fait des poulies d'accastillage pour les bateaux, qui a remplacé donc la fibre de verre par de la fibre de lin. Mais les applications les plus intéressantes vont être de la fibre de lin longue, donc de la fibre continue, où on va essayer donc de remplacer la fibre de verre par cette fibre de lin technique. Et donc il y a déjà des premières applications qui ont vu le jour, soit donc avec des petites productions de série ou des prototypes, donc beaucoup dans le sport et le loisir, donc pour faire des raquettes, pour faire des planches de surf ou des kayaks, des produits comme ça. Actuellement, donc, il y a des applications dans le domaine automobile pour faire des carrosseries, donc soit pour des petits véhicules électriques, soit pour faire la carrosserie complète d'un prototype de véhicule de course fait par PGO. Et actuellement, Fimalin, qui est une association de filières, dont l'objectif est de développer ce lin technique. Donc un très gros projet financé par Investissement d'avenir, et dans lequel il y a un projet qui est très très en avance de phase et qui est pour la mise au point de coques pour les sièges d'avion. Et là aussi, on va remplacer la fibre de verre qui est aujourd'hui, donc la fibre de verre associée aujourd'hui avec une résine thermodurcissable, donc d'origine hydrocarbure. On va la remplacer par une fibre naturelle associée à un polymère thermoplastique également biosourcé. Donc on aura quelque chose qui est vraiment 100% d'origine végétale. Et avec un impact environnemental bien meilleur que la solution actuelle existante. Donc effectivement, la fibre de lin remplace la fibre de carbone ou la fibre de verre dans les matériaux composites. Voilà, surtout la fibre de verre. Aujourd'hui, on a après l'ambition de remplacer la fibre de carbone. Les propriétés mécaniques ne sont pas encore équivalentes à celles de la fibre de carbone, mais elles sont vraiment très très voisines de celles de la fibre de verre. Alors justement, donc l'association Fimalin souhaite développer une filière sur le lin technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les actions et les projets mis en place pour y parvenir, et quelles sont les entreprises concernées par cette activité? Donc Fimalin, c'est une association de filières qui recouvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on part d'une coopérative agricole qui est aujourd'hui la plus importante en Europe, Terre de Lin, qui a une activité de recherche et donc de semences, et qui est capable de mettre au point des nouvelles variétés. Et donc un des objectifs de Fimalin et surtout de Terre de Lin, c'est de développer une nouvelle variété dont les propriétés mécaniques seront supérieures à la fibre de lin textile actuelle. Et donc il y a déjà 3 variétés qui ont été déposées. Ensuite, Terre de Lin, c'est la plus grosse coopérative agricole, avec plusieurs centaines d'agriculteurs, de liniculteurs qui sont dans cette coopérative, ce qui va permettre
donc d'assurer une reproductibilité à la fois de la qualité et de la quantité de fibres qui seront destinées aux industries aval. Et donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire si on veut donc pénétrer certains marchés, notamment sur l'automobile ou l'aéronautique. C'est de pouvoir assurer donc une constance dans la qualité et la quantité. Et donc ils vont être capables de faire un peu comme dans le champagne où on fait des mélanges. Là, ils vont pouvoir mélanger donc différents lots, puisque comme c'est une fibre naturelle, donc ses propriétés dépendent non seulement de la variété, mais également du climat de l'année, du sol, etc. Et là, avec la taille de cette coopérative, on est capable donc d'assurer au client final une reproductibilité sur 10 ans ou plus, ce qui est absolument nécessaire pour pénétrer l'industrie automobile. Ensuite, dans les membres de l'association, nous avons des producteurs de matières premières, donc par exemple Arkema, qui produit donc un polyamide sur base huile végétale. Nous avons donc une société qui développe des machines de compoundage, donc de mélange de fibres coupées avec une matrice. Nous avons un plasturgiste qui est également basé dans l'Eure, qui s'appelle Dedienne Multiplasturgie, qui est spécialisé dans la plasturgie de pièces techniques. Et donc nous avons également un producteur d'équipements aujourd'hui pour la culture et la récolte du lin, c'est le groupe De Honte, qui est en train de se diversifier dans les semi-produits, c'est-à-dire dans la fabrication de bobines de fibres continues et de tissus. Et donc plusieurs gammes de tissus de différentes formes ou bien de différents grammages. Donc des tissus techniques pour le marché des composites. Donc là, ce sont les 6 membres fondateurs de ce cluster. Et nous avons maintenant des membres associés parce que comme je le disais, on a un très gros projet sur les composites haute performance, et grâce à ce projet, nous avons maintenant une vingtaine de membres dans l'association. Ce sont des sociétés qui sont soit dans le domaine du textile technique, soit dans le domaine des technologies des composites, et des sociétés qui sont des utilisatrices potentielles en aval, que ce soit pour l'automobile, l'aéronautique et le nautisme. Voilà un petit peu grosso modo l'ensemble du domaine et de la chaîne de valeur que nous couvrons aujourd'hui. Alors justement, le fait de couvrir toute cette chaîne de valeur depuis la plante jusqu'au produit fini, oui. Est-ce que cela fait de Fimalin quelque chose d'exceptionnel, voire d'unique au monde? Alors, unique au monde sans doute, puisque de toute façon le lin est aujourd'hui essentiellement produit en France, en Belgique et puis aux Pays-Bas. Et puis je pense que c'est effectivement en plus c'est unique même au niveau français, européen, voilà, parce que la fibre de lin technique, c'est quelque chose qui est en train de démarrer. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent, disons que certains liniculteurs qui ont des projets de développement, des projets de recherche collaboratifs avec d'autres partenaires, mais il n'y a aujourd'hui aucune structure qui crée vraiment une filière et avec une chaîne de valeur complète qui va de la semence jusqu'à l'application finale. C'est vraiment unique. Et nous, aujourd'hui, nous avons le soutien de la région Haute-Normandie,
de l'État. Et donc, bon, je vous ai parlé d'un projet investissement d'avenir, mais nous avons également, ou nous avons eu dans le passé déjà, 3 projets de recherche, un sur la semence, un sur la récolte pour également donc ne pas abîmer la fibre au moment de l'arrachage et donc de la transformation de la tige en fibre. Et également un gros projet sur les compounds, c'est-à-dire donc la fabrication d'un produit qui allie une fibre de lin coupé avec une matrice polymère que pour granuler et ensuite faire des pièces injectées. Et là, dans ce cas-là, on avait également le soutien de l'Europe au travers de projets FEDER. Et donc on peut supposer que ce marché émergent est très porteur, puisqu'on demande de plus en plus aujourd'hui de produits plus sains, plus écologiques, à l'impact environnemental réduit. Voilà, donc l'utilisation de fibres de lin, effectivement, a plusieurs avantages. Évidemment, donc, un des avantages, c'est que c'est une fibre d'origine naturelle, donc avec une bonne analyse de cycle de vie, par rapport à la fibre de verre où il faut chauffer à des températures très très élevées pour fondre le verre et puis le transformer en fibre. Il y a un avantage également au niveau de la densité, parce que la densité du lin, c'est grosso modo 1,5, celle du verre, c'est 2,5. Donc vous voyez, un gain de poids très très important, ce qui est fondamental dans le domaine du transport. Donc très recherché dans le domaine de l'automobile et même de l'aviation, hein, puisque aujourd'hui, donc notre partenaire, donc pour faire les coques des sièges, donc qui est Zodiac Aerospace, donc a pu démontrer des gains de poids et donc des gains en centaines de litres de kérosène sur un seul avion. Donc voilà, ce sont les deux avantages principaux, c'est l'impact environnemental et donc un gain de poids. Donc tout cela est tout à fait intéressant, puisque cela montre que l'économie agricole peut aussi servir l'économie industrielle, finalement, que tout est lié. Oui, et donc je pense qu'on est dans un développement aujourd'hui de la Chine du végétal, hein, qui donc associe non seulement dans ce cas-là une fibre de renfort, mais également la matrice polymère. Et je pense que effectivement travailler sur l'éco-conception et des technologies qui vont dans le sens du développement durable sont absolument sont aujourd'hui très demandé par le marché final. Également, un autre marché porteur qui est à la recherche de ces technologies avec un impact environnemental réduit, c'est le domaine du loisir, du sport et tout ce qui est également équipement électronique. Effectivement, la recyclabilité est une problématique très importante. Alors, effectivement, au niveau recyclabilité, nous travaillons dans le cadre de notre association de préférence avec des résidus thermoplastiques. C'est-à-dire que si, au moment de la fin de vie de la pièce, on va pouvoir réchauffer la pièce à une température supérieure au point de fusion du polymère thermoplastique. Et donc on va séparer d'une part la fibre du polymère thermoplastique et recycler les deux dans des applications différentes. Très bien. Parfait. Merci beaucoup Patrick Borg pour cet entretien tout à fait passionnant sur la fibre de lin et son avenir industriel. Je vous remercie.